Bonsoir, bienvenue dans Haïti Sakap-Cuit. Ça fait environ 11 jours depuis bandits dans Croix-des-Bouquets kidnappé 7 religieux avec 3 membres familiaux. Ils n'ont pas relâché en seul, ils n'ont pas relâché une là-dedans. 11 jours après, qui situation, qui état de santé, nous connaissons qu'il y a un père qui pas en forme, qui pas en santé, il y a qui était blessé, et pas blessé pendant le kidnapping, non, mais blessé avant, qui a subi opération, etc., qui était besoin parce que changé. Il y a l'autre, nous connaissons sur l'information qui était diabétique, qui situation 11 jours après. Dans quel point de négociation, qui est-ce qui a négocié pour la guerre? Pour qui ça vous fait tout jour ça, dans les kidnappeurs? Côté autorité au passé dans la négociation ça, et l'Église catholique qui implique dans la négociation pour jouer une libération moun sa yo qui nan men kidnappeur. Assoya pour nous répondre à toutes questions ça yo et bien plus encore, nous avons ensemble avec nous dans Haïti Sakap-Cuit Père Franzi Petit Homme, lycée yon porte-parole archidiocèse Port-au-Prince et lycée tout curé et paroisse universitaire. Mon père, bonsoir. Bonsoir Frère, bonsoir tous les téléspectateurs télévision. Et bon bien content ensemble avec Assoya dans Sakap-Cuit pour nous capables de parler sur ce sujet ça qui est très brûlant. Et c'est bien dommage, mon père, c'est dans ces circonstances ça. Moi, je vois, on t'a bien aimé recevoir dans d'autres circonstances pendant gagner activité dans la curé, dans la paroisse qu'on toujours à faire, etc. C'est bien dommage que nous recevoir une situation qui est triste 11 jours après, mon père. Quelle situation religieuse qui n'a pas kidnappé? Déjà, il faut nous dire un grand merci. Le fait que recevoir nous, c'est l'église là recevoir. Et le fait que nous avons une possibilité pour nous adresser nous à tout le monde dans la société, nous pensons que c'est un gros cadeau que Télében fait l'église là. Comment la situation est? Et la première chose, c'est que nous voulons démentir de manière sûre et forte beaucoup de rumeurs qui ont circulé de plusieurs jours, que tu as gagné un cas de mortalité et parmi les gens qui ont kidnappé. C'est faux, ça nous dit lié avec assurance. Conditions de santé de plusieurs prêtres pas en forme. Ils pas en forme avant kidnapping, ils viennent détériorer pendant kidnapping. Particulièrement, nous connaissons que des gagnants, prêtre, le père Michel Priant, qui était dans le temps curé, justement, il était dans le temps curé de la paroisse de Saint-Antoine à l'avenue Poupla. Et après une transaction, ça fait environ 3 ans, sur la route de la Lue, il a été blessé par balle, plusieurs balles. De justesse, il est sauver la ville et gagner des arrangements, des plaques que tu as devenu l'école pour y faire le Kimbe. Donc, il nécessité un soin constant au niveau médical. Donc, imaginez-vous, depuis environ plus que 11 jours, soins ça, presque pas recevoir, c'est normal que les conditions de santé la détériorées. Il y a une prêtre qui c'est un diabétique très avancé, qui est obligé de prendre insuline au moins 3 fois par jour, les mêmes tout, il est dans situation, il y a une religieuse qui a 82 ans. Donc par-delà tout problème physique ça, nous avons besoin de parler au niveau de mental là, de psychologie qui naturellement apparaît très faible parce que il est arrivé au bord de l'épuisement après plus de 12 jours de captivité dans des conditions précaires. Donc il n'y a pas de cas de mortalité, mais ça ne va pas. Est-ce que nous arrivons à parler ensemble avec eux pour nous tendre, pour que nous attester qu'ils sont vivants? Oui, ils sont vivants. Et nous gagnons des preuves sûres qui montrent nous qu'ils sont vivants. Ok. Mais conditions de santé ont dégradé? Conditions de santé ont dégradé, oui. Maintenant, qui est-ce qui a mené les négociations pour jouer une libération, mon père? Normalement, au premier temps, d'après que après kidnapping a été fait, ça fait en fait dimanche, ça fait environ une dizaine de jours. Dimanche 11 avril. 11, c'est ça. L'archevêché de Port-au-Prince, par la voix de Monseigneur Max Leroy Mésidor, il est sorti en première note pour être capable non seulement de dénoncer sa rivière, et puis inviter et implorer, dans le bon sens, l'autorité qui concerne, pour être capable de faire ce qui est nécessaire pour que le plus vite que possible, nous rejoignons une libération sans condition, les gens qui ont kidnappé. Quelques jours après, la conférence épiscopale d'Haïti, la CHR, disons de préférence, ils ont tous mis ensemble pour sortir une note commune et puis créer une journée de sensibilisation pour que nous soyons capables de pousser les gens qui sont responsables, particulièrement les responsables de l'État, parce que si on parle de sécurité publique, pour me concerner,
c'est responsable de l'État pour être capable d'aller vite dans le dossier et faire tout effort qui est possible pour une libération. Donc, après la première journée, pas rien qui fait vrai. L'Église a de côté pâle, il y a ouais qui est capable de faire. C'est vrai que gagner des éléments sortant de l'État, de la police et même de l'ambassade de France, accompagnés de Père Saint-Jacques, de parents, moun yo kidnappé, qui chitent ensemble plusieurs fois pour chercher des voies de solution. Mais jusqu'à présent, cela traîne et ça n'est pas facile. Mais c'est l'Église qui a mené les négociations directement ou bien l'État, le gouvernement? Nous pas qu'à dire ni l'Église ni l'État. C'est que dans l'ensemble, on s'est arrangé pour voir comment s'asseoir ensemble pour que nous arrivions à jouer une meilleure méthode. Pour nous sortir le plus vite que possible et si nécessaire même sans rançon. L'essentiel, ça qui est important pour nous comme Église, c'est la vie mounio et archevêque l'après pour faire les sacrifices qu'il faut sans que nous pas aller en dehors des valeurs morales pour que nous arrivions à joindre relaxation mounsayo que yo kembe nous capable de dire même en captivité de plusieurs jours. Là encore, faut nous préciser, c'est que l'Église là nous essayons très clair. Les missionnaires, les religieux, religieuses, les prêtres, ils ont entré dans le cadre concordat de 1860 là, qui demandait pour que l'État garantisse sécurité, la vie de tout le monde qui a travaillé dans le pays, hein, comme religieux, comme religieuse, et pour que sécurité yo, pour l'État connaît bien que moun sa yo en particulier li sous compte li au niveau de la sécurité. Donc je pense que même par-delà les efforts déjà consentis par l'Église pour essayer de sensibiliser davantage les responsables de l'État, c'était même du devoir de l'État d'intervenir le plus vite que possible pour faire sortir ces gens de ornière côté OEA. Parce que qui est-ce? Ce sont, je ne dis pas de pauvres prêtres, mais des prêtres haïtiens qui sortent dans la même couche, dans la même famille pauvre. Des jeunes qui sacrifient après des dizaines d'années d'études, qui choisissent la vie pour défendre une cause. Qui cause? Accompagner les paysans dans toute zone qui est dans le pays. Mettez-ils l'école, mettez-ils l'hôpital, pour que les gens qui paraissent abandonnés et méprisés, pour nous capables d'aider aux jeunes valeurs. D'ailleurs, je dois te dire que zone côté où kidnappé et missionnaire, où tu as payé un fonctionnaire de l'État pour aller, non? Parce que l'abdou son zone a très haut risque. Et ça le dit, c'est vrai. Mais nous-mêmes comme Église, par-delà tout ça, nous connaissons gain. Nous prenons un risque pour nous essayer pour espoir dans la zone, pour espoir pour qui est, pour nous dans la zone qui, en grande partie, ont des contacts étroits avec les gens qui fait partie de Gangyo. Donc c'est comme si c'est petite madame, famille, même monde qui est dans Gangyo, que nous prenons des sacrifices pour nous aller dans la zone Arissayo, pour nous faire l'école, pour un centre de santé, pour accompagner au niveau de l'église. Et c'est même Mounsayo qui est causé à clan. Et comme si mon nom a coupé propre, mais qui a pu des sorties dans une situation pas bon. Ça qui explique tout jour, ça a passé environ 12 jours depuis prêtre ça religieux ça en captivité et il y a 2 Français là-dedans, ça qui fait que dossier a quitté frontière Haïti, li aller à l'étranger. Je ne peux pas compter combien d'interviews m'baïso avec médias étrangers notamment français sur ça qui déjà mon père. Ça pour qui ça tout jour ça et minorité en captivité dans mes ravisseurs yo. Dès les premières heures de kidnapping et les prêtres de la société des prêtres de Saint-Jacques de concert avec l'archevêque de Preslan, ils ont fait tout ça qui est nécessaire comme sacrifice pour que même soirée, premier jour kidnapping, pas de guet arrivé. Ils ont continué l'effort là sans arrêt. Mais par contre, il y a beaucoup de dits, il y a beaucoup de non-dits, mais la situation est très complexe et je ne sais pas quoi l'archevêque là, j'en dormi d'ailleurs, je l'ai vu avant hier, et carrément épuisé. Il est épuisé parce que il a essayé, échec, recommencer, nouvel échec, continuer, essayer jusqu'à ce que pour nous joindre une solution. Mais c'est pas facile, c'est très compliqué. Parce que l'autre bagaille qui entre en de compte plus que rançon. En fait, on parle ouvertement d'une rançon, près de 2 millions de dollars américains, que normalement l'Église d'Haïti ne possède pas. Mais je pense et j'ose dire que
ça pas étonnant pour que par-delà rançon, il y ait plus de monde. Voilà. Et je reste sans trop de commentaires sur ces paroles. Oui, oui. Mais c'est quand même inquiétant. Et à quel moment l'ambassade de France intervenue dans la discussion? Dès le début, l'ambassade de France a été contactée parce que prêtre de Saint-Jacques, il a annoncé que gagnait 2 missionnaires français qui ont kidnappé au niveau de la Croix des Bouquets. Par quoi ils ont été chita sur ça? Ils ont essayé de créer eux-mêmes une cellule de crise pour voir comment ils étaient capables de concert avec la communauté, la société des prêtres de Saint-Jacques, les parents des victimes et l'archidiocèse et l'État haïtien pour voir comment régler ça. Mais étonnamment, ça traîne et ça va devenir difficile parce que c'est vrai que moralement, mon a essayé Kembe pendant tout ça, mais arrive un temps que le corps a épuisé et santé a été déjà fragile et le pire peut arriver sans même que c'est pas monde qui kidnappe qui fait mon yo bagay vrai, mais le pire peut arriver. Et nous connaissons souvent lorsque bandits ça reprend mon yo ont des services corporels, ils ont torturé mon yo. Ils ont maltraité prêtre religieux? Non, c'est sûr non. Ils n'ont pas maltraité. C'est vrai que conditions de détention sont très précaires. D'ailleurs, zone non est très précaire. Pas de rien sérieux d'organiser dans la zone ça. Donc, conditions de détention très précaires, mais jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, d'après des informations très sûres, il n'y a pas aucun service corporel de quelque sorte que ce soit que otage subi. Nous sommes là, kidnappé 2 Dominicains avec un compatriote haïtien, au les grands venus ensemble avec eux. Et tu as des paroles qui t'a parlé que l'autorité dominicaine, cellule l'anti-enlèvement, et puis dominicaine, t'es mobilisé, t'es prêt pour te faire des interventions dans la zone pour récupérer les ressortissants. Est-ce que vous m'avez commencé à parler beaucoup de la France? Je ne sais pas, mais de toute façon, je sais qu'on est en train ensemble de faire le nécessaire pour que, de manière pacifique, et otages arrivent libérés sans que pas gagner des dommages collatéraux graves. Mais je ne sais pas, au fond, le fond de ceux qui se préparent comme élément de négociation ou de rencontre, même qu'on ait que gain, il faut qu'il y a fait pour que bagaille avance, mais ça traîne, et ça traîne trop. Nous pensons que l'État haïtien, qui est responsable de la sécurité, qui est responsable de la sécurité religieuse, il doit que il commence très tard et si gagner un moyen quelconque pour aider à la libération rapide de otages, il faut que tu aies fait le cognac. Mais non, parlez-nous avec l'autorité haïtienne. Est-ce que vous avez un plan pour libérer otages au-delà de demande de rançon, bandits au faire? Là, je ne peux pas te répondre, mais je pense que gagner un ensemble de réunions, gagner des efforts qui t'a fait, qui pas obligé de dévoiler automatiquement parce que ça reste, ça fait partie de la stratégie qu'on a utilisée pour voir comment et mon est capable de libérer. Même penser que il y a un effort qui a fait, mais lenteur là, il est capable de détruire ensemble d'efforts ça, parce que vu détérioration état de santé et quelques-uns dans le monde qui ont kidnappé, si l'État pas agi beaucoup plus rapide dans ça que a décidé de faire pour libérer Mounio, nous pensons que ça est capable de tourner au pire. Tout kidnappé au vivant, mais l'état de santé a dégradé considérablement. Tout kidnappé au vivant, mais là-dedans, l'état de santé a dégradé. Donc je reprends les mêmes mots pour te dire que c'est sûr ce que tu dis. Ok. Maintenant, on regarde un autre point, Père Petit Homme. L'église là nous fait sortir une note. L'église là nous fait des actions. Par exemple, le 15 avril, l'église a été campée. Et nous dit que la société a été campée ensemble avec l'église là. Le secteur privé a quitté, renfermé tête non silence assourdissant. Il était font parler le 15 avril. Maintenant, nous retournons encore avec un autre mouvement. Nous commençons depuis le 21, 22, 23 avril. Nous avons été campé, pas fonctionné. C'est façon par nous pour nous protester par rapport à ça. L'Église est experte en humanité et nous sommes des personnes, même les que nous frappons et nous entraînons, nous kimbé, toute sagesse que nous gagnons. Il faut que la société connaisse que l'Église n'a pas pour blocage en rien dans la société. D'ailleurs, ça qui bloque déjà, c'est fort pour nous faire ensemble, pour nous débloquer.
nous trouvons dans une situation côté nous obligés de prendre des mesures pour nous capables d'essayer et conscientiser les gens qui sont responsables sur certains faits qui gravent dans toute société. Donc, nous procédons par échelle qui chita sous toute en sagesse. C'est vrai que nous avons souffert, nous avons besoin de libération immédiate tout à jour, mais première décision que tout archevêque a pris en conférence épiscopale, il a décidé pendant un jour pour nous camper toute activité, l'hôpital, l'université, l'école, tout et tout, pour être capable de faire tout le monde connaître ce qui a passé et de prendre conscience de ce qui a passé. La journée a été réalisée, bon, il était fini. Incident grave dans ce qui est. Parce que là encore, permettez-moi pour une petite parenthèse, pour nous capables de dénoncer ça. C'est vrai que la police n'a pas fait une réaction au niveau de porte-parole sur ce qui passait, mais c'était extrêmement grave dans la mesure où c'est vrai que la police est là pour garantir vie bien de tout le monde. C'est vrai que tu as commencé à gagner des rassemblements autour de Place Saint-Pierre à la fin de la messe. Même pas c'est que c'est des policiers qui plus ou moins professionnels et même si les policiers sont professionnels, ils étaient capables de comprendre que si vous tirez un gaz à l'entour de l'église, vent apporter gaz là dans l'église là, et dans l'église là justement, l'espace qui est fermé, il y a un pile jeune, un pile petit monde qui dans Kiro, un pile autre monde qui ni dans l'église presbytère, ça fait des gars. Et qui ménage tout. Justement, donc gaz en tiré plusieurs fois. Il envahit l'église qui était fermée, il envahit le presbytère là, et c'était un dégât terrible à l'intérieur, un pile jeune, un pile grand monde qui décomposait. Bah ouais, raison pour un policier, bah connaît si c'est personnellement, si c'est un ordre, tu as posé une action comme ça. Et là encore, l'église a profité de par voie, je dis, pour lui dénoncer mode d'attitude ça yo. Et demander la police pour le ressaisir. C'est un manque de jugement de la part de la police. C'est un manque de jugement terrible, parce que n'importe quel enfant tu es capable de comprendre, quel que soit ça qui porté par l'air, qui est lagué, il t'a pris aller directement dans l'espace de rassemblement et il t'a fait un dégât. Imaginez, même si c'était un petit rassemblement qui voulait détruire, ça a causé perte de plusieurs vies à l'intérieur de l'église, des gens paisibles qui étaient rassemblés pour la prière. Donc, en retournant dans ça que nous avons dit, nous finissons le premier jour, non? Nous gardons les résultats, pas aucun mouvement au niveau de relaxation missionnaire. Après réunion évêque, ils ont procédé à 3 jours pour presque même activité, la prière, fermeture, ça nous comme institution. Et là encore, par sagesse, nous pas fermer l'hôpital, ni centre de santé. Parce que son pays, moun déjà mouri sans raison. Nous pas rien, même là nous-mêmes nous souffert que aucun monde qui a un problème urgent, qui besoin et soins qui besoin la santé pour que mon satan dans zone de l'hôpital que nous possédons pour que nous pas d'avoir soin. Là encore nous quitter espace ça ouvert. Mais qui ça n'a cherché seulement? Nous besoin que de par la prière, de par action ça pour que l'État, pour que quel que soit monde qui a une certaine responsabilité dans ça qui a passé agit pour libération otages sans condition. C'est ça que nous avons besoin seulement. Et de par et kidnapping toute émissionnaire ça, nous souhaitons que le problème ça, qui pas posé seulement au niveau de nos prêtres, des religieuses, un problème qui posé au niveau global. D'ailleurs, ça fait environ 2 jours sur la route de Martissan, bandits descendent, c'est environ 12 de machines, ils ont tout kidnappé tout le monde qui est là d'ailleurs, de problème qui est général. Donc de par souffrance l'église là, nous porter devant tout le monde, voire l'international, souffrance tout pays, parce que nous souhaitons et nous voulons que non seulement prêtres, missionnaires, relaxés, mais pour que le problème kidnapping ça, qui a détruit totalement famille haïtienne à tous les niveaux, niveau moral, niveau économique et autres, pour que nous arrivions à sortir là-dedans, parce qu'on ne peut plus. La première journée, qui c'était le 15 avril, où on a gagné une solidarité nationale avec l'église catholique dans la première journée dans le défaire, mais dans 3 autres journées, il y a des gens qui estiment que l'église catholique est allée pratiquement pour compte lui, puisque c'est moun yo vinn comme ça trop tard, te vinn manquer temps pour que nous devions solidarité l'autre secteur. Est-ce que nous pensez que nous sommes capables de faire pour contre nous ou bien nous pas besoin de solidarité aucun autre monde parce que en même temps
Et lorsque chaque secteur a fait des mouvements isolés pour continuer, il y a moins d'impact. Lorsque efforts convergent, il y a plus d'impact. Est-ce que nous reconnaissons que nous devons chercher support l'autre secteur national? Nous toujours un support tout l'autre secteur parce que c'est toute société net qui est blessée et frappée par le phénomène de kidnapping. Mais dans l'église, il y a plusieurs aspects qui créent des frontières lorsque certaines décisions doivent être prises. Première décision, lorsque tu apprends, évêque est en conférence. Donc, tout évêque est sur place, au niveau de local et conférence là, il la voix. Donc, il est plus facile pour que notre rédigé, entente faite, les mots bien choisis. Mais deuxième, notre conférence là, réunion conférence là, qui est finie, évêque est rentré dans le diocèse. Donc, ça fait un petit temps des fois, lorsque on a préparé, il y a un pile qui va-et-vient pour qu'il fait à travers différents diocèses pour que le travail à la fin. Ça a causé un retard, un écart entre le premier effort qui était fait là et le deuxième, non? Et tout le monde a remarqué que notre langue lui paraît effectif un petit peu tard, mais ça n'empêche pas que toute société a conscience de problème, non? Et nous connaissons que de par non seulement appel que l'archevêque la recevoir, par de la réaction fidèle, réaction population, que tout le monde conscient que le problème n'est pas grave, et nous pensons que tout le monde était ensemble avec nous pour que non seulement nous joignons libération près de nous, mais pour que surtout le problème kidnapping d'une manière globale nous arrive sortir là-dedans. Près de l'église catholique, il arrive de tous côtés, les nationales, et c'est ça qui bat nous, qui bat l'église une sorte de force, si je capable de dire, dans tous les pays, parce que nous avons l'école, nous avons l'église, de tous côtés, et des côtés même, l'État n'a pas arrivé, si je capable de dire ça comme ça, l'autorité n'a pas arrivé, nous-mêmes, nous là. Et tout ça arrive dans un contexte de crise politique. Dans un contexte côté que, en pile secteur, et notamment l'église catholique, t'as demandé président pour respecter la constitution, pour lui appliquer la loi, pour lui appliquer le décret électoral là, même gens l'ont appliqué pour les sénateurs et les députés qui étaient constaté mandat fini en janvier 2020. Ça arrive dans tout contexte ça. Je ne veux dire là, et mon père, est-ce que nous sommes capables de dire c'est têtu et tirer sous code là résistance président fait qui vient mettre dans une situation qui apparentait à une situation incontrôlable, une situation de chaos nous gagnons dans le pays je veux dire là. En fait nous tous nous là nous dans le pays on a vu nous constater que en dans tout plein m'a rencontré il y a tout aspect il y a un problème de société il y a un problème qu'il y a avec l'économie pays qui finit effondré. Il y a un problème qu'il y a avec instabilité politique. Le tout vient créer un vrai chaos côté il y a des groupes armés qui ne respectent pas le peuple, qui même paraissent bien plus pouvoir que même la police là, malheureusement, qui a agi. Donc toute bagaille ça arrivé parce que le pays est instable et dans le même cadre d'instabilité ça qui fait que le kidnapping vient développer dans l'état ça. Qui est l'auteur ou bien la base de certains en fait de kidnapping nous tous nous connaissons que le pays est ouvert, zam a rentré, zam a sorti, en pile moun a vendre zam, en pile moun a vendre balle, c'est comme si le pays a vinn tourner un chaos et l'état qui était doué là pour régulariser ces choses, pour mettre l'ordre, pour arrêter moun que doit arrêter l'ordre doit arrêter, l'état paraît comme je ne dis pas démissionnaire, je ne dis pas complice, je ne dis pas irresponsable, mais tout capable d'arranger dans un seul mot pour te faire ça ou de faire. Donc, toute absence ça vient créer situation qu'il y a. Et là encore, où à travers kidnapping, il y a une certaine lenteur exagérée d'une réaction efficace de l'État qui t'a doué responsable et agi pour que ça t'arrive réglé. Donc, c'est des phénomènes sociaux. Son pays que nous y la donne, n'importe bagaille qui arrive, n'importe monde, n'importe l'heure, parce que pas gagner, il y a aucune force qu'il a pour veiller sous sécurité peuple haïtien d'une manière globale. C'est un fait que lié, et nous tous nous vivons, tout le monde obligé de rentrer la caillou très tôt, tout le monde obligé de pas sortir si vous pas besoin, et même leur besoin dans la rue, tout le monde suspect. Donc, situation pas bon, bagaille un catastrophique, et nous pensons que nous tous, nous constatons ça, et tout le monde voit que le temps pour que nous sorti là-dedans, les décisions qu'il faut que vous preniez. Et monde qui paraît, qui sentit que désormais,
yo vin irresponsable, yo vin pas une capacité pour gérer un bagaille, il faut bien réfléchir sur soi et agir en toute bonne conscience. Quelque part, on est capable de dire, c'est vrai que Jovenel Moïse équipe est toujours qu'un pouvoir, mais pas dirigeant, hein? Nous capable de dire ça comme ça, mon père? Nous pas oser, nous pas essayer d'aller dans des analyses approfondies concernant l'aspect politique du pays, mais je pense que tout Haïtien est en droit et a un regard pour pouvoir constater ce qui se passe et tirer eux-mêmes les conclusions concernant la façon que le pays a marché. Maintenant, comment sortir de cette situation, mon père? Premièrement, nous pensons que il y a un petit effort de base capable de faire. Premier effort que l'Église, là, sans esprit d'égoïsme ou de narcissisme, nous souhaitons, c'est à un, pour nous joindre libération missionnaire. Nous souhaitons ça. Un. Deuxièmement, c'est que toute couche en dans la société, il faut que nous collions tête ensemble pour que phénomène kidnapping, phénomène qui a privé dans des quartiers, écoutez, moun pas qu'à marcher, moun a toute la uniforme sorti là-dedans. Et troisièmement, nous pensons qu'il est nécessaire pour que gagner des décisions sérieuses qui prend pour que ornière ça, labyrinthe ça que nous la donne, qui d'année en année a mis nous plus bas comme un État qui en quasi faillite, faut que nous t'a sorti là-dedans. Donc je parle et j'ai conscience de ce que je dis, je pèse les mots, mais je pense que chaque personne qui nous écoute, qui a écouté Haïti Sakap 8, en mesure pour y cerner contour chaque mot que m'utiliser. Donc solution, tu doit pas une solution cosmétique, une solution conjoncturelle, tu doit une solution qui structurelle, qui est en profondeur pour que nous ne pas retourner dans notre situation ça encore. C'est comme le cancer, il faut l'extirper. Si vous pensez que vous êtes capable de brûler quelques cellules, le cancer l'a toujours régénéré. Si vous pensez que vous êtes capable de mettre un pansement sur un maligne, j'ai dit à son Java, la vie est plus grave. Il faut prendre de grandes décisions pour que ça qui doit être fait là, il fait en profondeur pour nous sortir la donne. D'ailleurs, génération qui vient après nous, qui ça ne peut pas quitter pour là. Lorsqu'on parle d'Haïti à l'étranger, c'est catastrophique. Tout le monde se met ça intéressé avec Haïti. C'est parce que on vous parle de 2 Français qui ont kidnappé dans l'Amérique latine, l'Amérique centrale là. Son zone côté pas presque rien bagay ça encore. À part situation FARC qui était en Colombie, quelques rares cas de kidnapping qui lié à l'économie qui fait au Mexique et au Salvador, mais type de situation ça pas de gain dans Caraïbes blanc. C'est parce que Haïti n'a descend dans les profondeurs, pas gagner en quelle mesure qui prend pour nous sortir là-dedans, ou bien il y a des gens qui prend plaisir dans bagay ça, qui fait que nous arrivons là-dedans. Et ça n'a pas fait honneur personne. Là, on prend des étrangers qui sacrifient la vie. Par exemple, le père Michel, qui a plus que 30 ans en Haïti, qui est blessé par balle, qui dit non, la pour retourner travailler en Haïti, qui était avec mon malheureux dans Poupla, là, qui vient traverser juste Saint-Roch pour l'allaiter paysan qui l'autre bord. Alors, qui pique au cadeau, société a, l'État capable d'offrir en dernier lieu après tant de sacrifices, c'est un kidnapping côté au senti que pas manquer une célérité pour capable aider nous sortir là-dedans. Pas quoi que comme haïtien c'est ça nous capable d'offrir des étrangers et en plus il faut le dire que et mode de situation ça yo pas fait honneur yon l'État parce que là comme si un pays où des missionnaires là-dedans comme si yon moun kidnappé pour l'argent. Yon moun kidnappé pour certaines idéologies bon qui presque invraisemblablement difficile pour expliquer. Donc les bagages ça au fait, c'est comme si vous senti que c'est l'État dans lui-même qui en faillite. Donc tout gens viré élément yo, bagage n'est pas bon pour le pays, hein, n'est pas bon pour le monde qui est dans zone yo, n'est pas bon pour l'État, n'est pas bon pour l'église. Hein. Donc la nécessité pour que gon bagage qui fait et qui fait désormais rapide parce que sinon n'importe quoi peut arriver parce que les otages sont au bout de l'épuisement. Tout à fait. Et gagner dans la crise là tout peut-être que vous êtes capable de constater ça, le niveau d'égo surdimensionné de acteurs politiques qui quittent l'opposition, qui quittent le pouvoir, où ils ont été sous cadre là, et ils n'ont pas accusé l'autre, et ils n'ont pas fait premier pas pour jouer une situation, pour jouer un dénouement à la crise là. Faut-il parler avec vous, mon père? Bon, je pense que nous tous, c'est haïtiens. Moi-même, moi grandi, moi commencé à comprendre la réalité à partir de 80-89.
depuis le, comme si nous arrivions dans le niveau classe secondaire, c'est la même situation à vivre d'année en année. Il y a une crise, il y a un effondrement qui est interminable. Et malheureusement, c'est à peu près les mêmes voix, les mêmes figures, depuis longtemps, qui sont souterrains. Moi-même, je pense que il est temps pour que tout le monde, quel que soit couchouillé, quel que soit côtoyé, quelle que soit position, idéologie politique, je pense que il est temps pour que nous fassions halte. Pour que nous baillions, peuple haïtien, une chance. Vous voyez, dans des pays, côté ça te paraît complètement impossible, il y a des efforts qui font tical patical pour que la population arrive à vivre. Donc, moi, je pense que à ce niveau, faut que ce soit le monde qui est dans la politique, que ce soit le monde qui a tiré ficelle là, il faut réfléchir en pile. Pour moi, que c'est un pays qui finit, c'est un pays qui est effondré, c'est un pays côté espérance de vie en les diminuer, côté jeunesse là, il pas rien que le capable d'espérer. Et nous pensons que faut gagner un effort en toute conscience qui fait de part et d'autre pour que gonti amélioration. Il est un principe toujours à de répéter dans l'église que Pascal toujours utilise. Il dit que sauf Dieu et les imbéciles qui ne changent pas. Dieu merci, nous ne sommes pas des imbéciles et nous ne sommes pas Dieu. Donc tout le monde gagne possibilité pour changer. Et puis dans l'église il y a ce qu'on appelle la semence du verbe, semina verbi. C'est que dans que chaque monde gagne une capacité d'amour et de dépassement. Et nous pensons que le moment est arrivé pour que vous arriviez à mettre partie ça en relief, en exergue, pour nous qui ça qui va faire ensemble. Sinon, c'est génération qui a venu, c'est pays qui a fini craser. Je dis c'est et quelques missionnaires qui ont kidnappé, qui ont souffert. Nous pas jamais comprendre que ça va arriver demain. Parce que l'on veut ou non, de temps en temps nous remarquer que la situation de sécurité, ce n'est pas diminuer, c'est augmenter que il y a pour augmenter. Autrefois, tu étais dans un gang, tu es cantonné école, non zone, tant que, disons, on prend au hasard Grand Ravine. Mais quand il y a la gang, il n'y a pas arrêté Grand Ravine encore. Les descendent de la ville. Je dis la ville. Et après quelques temps, si rien n'est fait, il y a un peu plus haut. Justement, jusqu'à ce que on saisi, tandis que Haïti est un pays qui est ingouvernable, qui est en faillite. Et là, ça me parle honneur qui moun n'est pas. Il ne va pas faire honneur l'église là. Il va faire honneur professeur d'université. Il va faire honneur monde qui a fait politique, qui a bataille, qui a joué de plusieurs années. C'est nous tous qui avons perdu. D'où la nécessité pour que bon bagage qui fait. Tout à fait, parce que ces pays, c'est nous tous qui avons perdu, on se dit là. Maintenant, expliquez-nous la situation, réalité, prêtre, religieux, mon père. Parce qu'il y a des gens qui ont pensé que prêtre, c'est des gens qui ont cob, qui sont des gens qui vivent dans l'opulence, etc. Expliquez-nous la réalité. Par exemple, moi-même, moi prêtre, je prends l'exemple directement. Nous prêtres depuis environ 19 ans, parce que nous sommes ordonnés très jeune. Normalement, prêtre, il est défini comme la propriété de l'Église. Ça veut dire, pendant que je vis là, même si je suis mort, comme pas pour famille, c'est l'évêque qui décide de mon corps. Père également, il baille la ville pour une cause. Cause là qui s'allie, c'est travail pour que remet Jésus-Christ, les rivets, toucher tout le monde, échanger conscience, changer société. Nous faisons environ une dizaine d'années d'études après classe philo. Et puis, lorsque prêtre l'an fini, lorsque jeune l'an fini à tout niveau de préparation, les ordonnés prêtre, on travaille dans des paroisses, d'abord comme des vicaires, d'abord comme curés, et ceci dans tout pays. Par exemple, par quel côté qui écrit que tel prêtre doit aller dans telle paroisse, ou capable d'aller n'importe qui côté. Là, aller dans la paroisse, on va gagner rien. Pas gagner. Machine des fois qui dans même pays, pour le plat qui écrit IT. C'est généralement des organisations internationales pour que tout pays pas obligé à faire des dizaines, de quinzaines de kilomètres à pied, qui offrent avec un frais vraiment réduit, machine ça à l'église, qui toujours qui a une plaque IT parce que immatriculation temporaire. Rapport l'État à l'église n'ont pas arrivé PO. Mais à part de ça, dans les presbytères, il n'y a presque rien parce que nous n'avons rien. C'est la vie, nous nous baillons. Moi, il y a une construction qu'on a fait dans une zone pour du bonheur. C'est en dedans pour ta raquette. Il y a un côté on a fait, il faut avec quelques fidèles pour nous faire une petite école. Puis à côté, même on sachet de l'eau pour le bois, il faut que les voyages acheter les miragouanes. Dans des conditions terribles. C'est comme ça que nous avons évolué. Mais le problème qui gagne, c'est qu'en dans la société, il y a un mythe.
Parce que ouais paya, yo ouais moun nan fait effort pour lui pas marcher sale parce que l'église a mis une machine à disposition pour servir ce que ça capable faire. Je pense que l'église est riche pour autant. L'église d'Haïti, par exemple, une église généralement économiquement liée à l'image est à payer. Parce que c'est fidèles qui supportent l'église. Ouais. Là, nos pays qui pauvres, donc fidèles pauvres, l'église la pauvre. Par exemple, ouais, on parti non et si nous dit parenthèse et demande et ravisseur $1 million américains. Je te le dis, les frères. L'église d'Haïti n'a pas la possibilité de rassembler tout seul $1 million pour donner à des ravisseurs. Pour ça, t'as fait. C'est comme si tu as fait une mobilisation dans tout le pays, les tout fidèles, pour des 10 gouttes, pour des 15 gouttes, pour nous rassembler comme ça, pour nous amener nos banques de bon cœur, pour qu'ils t'aient changé en dollars, pour nous apprécier vite par la vie. Et là encore, très difficile. Par exemple, il y a une pile question qui a posé, qui dit, bon, là, il s'agit de vie. Comme il s'agit de vie, que l'église là, par-delà valeur morale, fait sacrifice, bail comme blanc, pour libérer les prisonniers. Mais l'église n'a pas vraiment l'argent. L'église n'a pas l'argent. Et non seulement rentrer dans un jeu et de destruction de valeurs morales, et dans bail bandit, et des sommes d'argent incalculables, pour nous entrer dans une sphère que l'on veuille ou non, de violence qui continue. Parce que je dis là, il kidnappé une institution, mon institution va être tel comme, ok, ça commence, il kidnappe un deuxième, et va être tel comme, jusqu'à ce que tout le bagage. Justement, nous n'avons pas ces moyens, et de nous pas souhaiter rentrer dans jeu comme ça. Donc tout ça, vient montrer que très clairement, seule possibilité que nous gagnons, c'est exercer dans le respect, pression sous l'État, conscientiser la société, à demander solidarité tout l'autre monde qui en dans pays pour nous arriver à joindre premièrement libération otage et par la suite pour nous essayer de solutionner ensemble problème insécurité kidnapping qui trop pour pays. Mon père n'a fini garder caméra adressé aux autorités haïtiennes et adressé avec groupe armé qui dans pays a capé endeuiller et ruiner famille haïtienne. Je voulais tout d'abord adresser à monde qui a 20 âmes dans pays. Moi, l'MT plus jeune, moi, j'ai regardé un film, il est Seigneur de guerre. C'est avec Nicolas Cage. Qui montrait que lorsque un monde rentre dans un type de travail, c'est destruction pour ni dans la famille, ni dans la société qui est capable de des fois, ou pour destruire ça la caillou de manière indirecte. Moi, je veux dire que si il y a plusieurs gangs armés, qui très armés, qui ont pile munitions, c'est responsabilité en pile dans le monde qui a 20 âmes. Tant pis, fais un petit campé. Trop de monde mourir dans le quartier populaire, trop de monde subit action gang de par la violence. Si nous avons un petit campé sur 20 âmes, un petit campé sur 20 munitions, tu as gagné moins de violence, moins de désordre dans le pays. Deuxièmement, je voulais adresser à l'autorité. Nous, c'est l'autorité. L'autorité doit prendre responsabilité. Responsabilité, nous, c'est aider le pays à vivre dans la paix pour nous capables d'évoluer dans différents quartiers. Responsabilité, nous, c'est aider et agir même pour que la situation de kidnapping paye, les fini. Donc, fait ça que nous avons pour nous faire. Pas de temps encore. Paye a souffrir, bien qui est malade grave. Est-ce que c'est temps de annoncer nouvelle norme pour nous poser une action concrète, agir? Fait ça que nous pour faire. Et nous adresser en tout dernier lieu aux fidèles, pour ne pas perdre la foi. Moment épreuve, l'Église toujours rencontrée de temps en temps et de tous les temps. Il faut nous kembe, parce que dans la prière, nous avons privé remporter la victoire. Nous avons non seulement libération otages, mais nous avons également autour de paix globale dans le pays, pour nous continuer à vivre comme nous. Révérend, merci parce que vous êtes avec nous, soeur. Moi, content de nous accorder nous et occasion ça pour nous capables de parler avec tout le monde. Que bon Dieu bénisse, même le monde qui a fait mal, que conscience nous, arrive toucher, la guerre. Il n'y a pas rien plus avec ça que nous allons faire. Voilà, c'était révérend Franzi, petit homme, qui est ensemble avec nous, curé paroisse universitaire, il y a une porte-parole archidiocèse pour le presse. Merci parce que vous avez suivi Haïti 58, restez ensemble avec nous, nous avons d'autres lettres pour notre sortie. Bonsoir.